pour une nouvelle chronique. De quoi allons-nous parler? Bloody Mary. Non, on ne parlera pas du cocktail. Donc Bloody Mary, c'est un shoujo terminé en 10 tomes des éditions Soleil dans la catégorie gothique. Il est sorti en 2013 pour le Japon, 2016 pour la France et la mangaka n'est autre que Samamiya Akatsa. D'ailleurs, si vous suivez du moins sur Insta, vous avez vu passer un truc parce que je vous ai partagé sa dernière pépite sortie mercredi dernier. Donc il est potentiellement possible que je vous la représente à un moment donné, mais petit spoil, ça arrivera peut-être plus vite que prévu. Petit résumé, donc on commence l'histoire à Yokohama avec Ichiro Rosario Di Maria, autrement dit Maria parce qu'il va être appelé comme ça pendant tout le manga. Au-delà de ses allures de super beau gosse, parce qu'il faut le dire à un moment donné, c'est un prêtre chasseur de vampires. À côté, qui avons-nous? Mary, Bloody Mary. Et c'est un vampire suicidaire, torturé, immortel pour le coup, souffrant d'un petit dédoublement de personnalité. Voilà, donc ce petit cocktail, ce petit duo, à la fois aussi improbable que charismatique, vont partir quelque part à la recherche de leurs origines. Ce qui au départ devait juste être un vampire garde du corps d'un prêtre, va se transformer en une relation plus particulière, parce qu'il semblerait que leur passé, leurs histoires respectives s'entremêlent à un moment donné, à quelques générations près, sans trop en dire. Et donc du coup, entre les meurtres, le sang partout, les thrillers, histoires d'amour, peut-être qu'il peut y avoir de la trahison, limite on a un petit côté mafieux aussi à un moment donné. Ils vont se démêler là-dedans et nous apporter une histoire qui est un véritable cocktail Molotov. On va poursuivre avec mon avis, que cette fois je n'ai pas oublié. J'espère que vous ne serez pas déçus de ne pas avoir de photos de Sherkan. Donc du coup, c'est un manga que j'affectionne et que j'aime beaucoup. Parce que au-delà des meurtres, du thriller, du mystère, de vite fait de la romance et le tout sur un fond de Shonen Ai, on a quand même une histoire relativement complète. Déjà, quand je dis Shonen Ai, je vous invite à aller regarder, je vous le mets en i et en barre d'infos, la vidéo sur Shonen Shoujo Kodomo pour la définition à quoi ça correspond. Cependant, je tiens à vous dire que même s'ils ont une relation qui est ambiguë, Frodon et Sam à côté, c'est 1000 fois pire. Voilà. Donc si vous avez pu regarder Le Seigneur des Anneaux sans que ça vous dérange, Bloody Mary ne devrait pas vous déranger non plus. De toute façon, le côté ambigu, si je puis dire, se passe plus vers la fin. Parce que on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont. Il y a des insinuations de leurs proches, mais pas d'eux-mêmes. Donc, on va dire que c'est une amitié plus. Même si, comme je vous dis, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas... voilà, il n'y a rien du tout. Mais de toute façon, ce n'est pas ça le centre névralgique de l'histoire. Parce qu'en gros, oui, il y a de la romance, mais ce n'est pas entre eux, parce qu'il y a une vraie romance dedans. Mais ça, il faudra lire si vous voulez en savoir plus. Mais ça reste quand même relativement soft, parce que je crois qu'en tout et pour tout, sur les 10 tomes, allez, si on met les pages en suivant, ça doit faire un chapitre. Donc vraiment, ce n'est absolument pas basé sur ça. C'est vraiment plus ce côté aventure et mystère qui est vraiment mis en avant et que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir fini le puzzle, eh ben non, il y a un événement qui fait que... Mais non, en fait, c'est pas ça, il y a encore autre chose. Ou alors, ce qu'on s'imaginait, soit c'est trop soft et que c'est pire. Enfin bref, c'est toute une histoire un peu de machination, de... beaucoup de choses comme ça. Finalement, où en fait on part de quelque chose qui est relativement anodin au départ et qui finalement s'avère être sacrément plus compliqué. Après, ce qui est bien aussi, c'est que, c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait le mystère, on se dit, il est révélé relativement vite. Ce qu'il y a, c'est que même avec cette révélation-là, finalement on est maintenu plutôt en haleine pendant les 10 tomes parce que en fait non, il y a tellement plus de choses qui se raccrochent, qui se rattachent à tout ça et qui constituent l'histoire que ça en est waouh. Mary et Maria finalement aussi sont très attachants parce que il y a pas mal de flashbacks sur leur enfance, donc on apprend vraiment à les connaître, on s'attache vraiment à eux en fait finalement, puisque leur psychologie actuelle, leur psychologie passée et du coup ce qu'ils vont devenir dans l'avenir, on les suit vraiment et c'est très mignon. Mais au-delà de ça, il y a d'autres personnages qui sont là et auxquels finalement on a aussi droit à des flashbacks. Donc chaque perso
n'est pas forcément lésiné pour le coup, même si bah, c'est surtout les deux héros, hein. Mais il y a vraiment des petits trucs un peu partout. Et puis franchement, j'ai alors, on va se dire les choses. Maria est juste magnifique. Et que s'il existait IRL, oulala, 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 ça sera un peu compliqué. Mais j'ai un énorme coup de cœur pour Mary qui est mais d'une cutitude. Mais il est tellement chou. Même ses swatchs de personnalité, ses switches plutôt, c'est vraiment trop chou. Et en plus, il porte des petites vestes à oreilles, il est trop mignon, tout plein. Bref, j'arrête de gagatiser 2 secondes. Par contre, il y a quand même une légère déception et qui est pour la fin. Pour moi, le dernier tome, en fait, la série aurait mérité pardon, un tome supplémentaire. Parce qu'en fait, en gros, je trouve que la conclusion arrive, non seulement elle arrive très très vite, mais en plus de ça, on se retrouve genre avec les 10-15 dernières pages, avec des flashbacks du futur en fait, de ce que chaque perso devient, mais on est là, mais oui, mais enfin, il s'est passé quoi entre en fait, ça aurait mérité je pense un tome de plus, la fin pour moi a été rushée, mais ça n'empêche que c'est une fin comme je les aime, c'est une très belle fin, hein, quoi qu'il arrive. Après c'est peut-être parce que j'étais tellement attachée à mes persos que je voulais les garder, continuer à suivre leurs aventures plus longtemps. Mais quoi qu'il arrive, voilà, sur ce... Autant il y a des mangas où la fin, ok, ça se passe nickel, mais c'est vrai que là, j'aurais tendance à dire et à penser que la fin est quand même relativement rushée. Mais hormis ça, franchement, c'est une pépite. On va poursuivre avec la qualité graphique. Donc déjà, il y a une petite chose que je tiens à vous dire, c'est que c'est un manga bon. Après, il y a ceux qui gardent les couvertures, mais il y a ceux qui les enlèvent. Mais vraiment, c'est un manga qui se déshabille. Pourquoi? Bon, là, comme vous le voyez, on a des petits chibis. Hop, donc je vais vous le montrer comme ça. Donc voilà, on en a un peu partout. Donc vous allez me dire, pour des chibis, on s'en fout. Certes, mais des fois, en fait, vous avez aussi des petites cases, des petites bulles. C'est des trucs assez mignons, en fait, que vous avez dessus. Et voilà, je vous le dis, en tout cas, c'est assez chaud. Quand vous ouvrez le manga... Alors là sur le premier tome vous en avez plus fatalement, mais quand vous l'ouvrez vous avez systématiquement en fait une page couleur. Donc je vous laisse apprécier les détails qui sont mais juste magnifiques, ne se mentons pas. Et aussi ce qui est assez cute et que j'aime beaucoup, c'est que entre chaque chapitre vous avez une gravure, mais une litho, j'ai plus le terme, une illustration. Et en fait ce qui est choupinou, encore une fois. Alors là, sur le premier tome, vous l'avez pas. Mais en gros, sur cette partie-là, vous avez en fait assez souvent des petits chibis sur le côté avec qui parlent, en gros, qui vous parlent. Et qui soit commentent ce qui se passe ici, soit râlent parce que la mangaka les a pas fait paraître suffisamment à leur goût, ou ce genre de choses. Donc c'est assez... En fait, c'est pas un manga où on se contente de juste feuilleter les pages pour la suite. Je trouve qu'il y a quand même un petit mérite qui est de... bien regarder entre les chapitres. Voilà, c'est un manga vraiment qui s'apprécie, je trouve en tout cas, de cette manière-là. Et c'est quand même assez comique. Le truc qui est cool aussi, c'est qu'il y a tellement de persos, tellement d'histoires entremêlées, etc. que, alors vous l'avez pas sur le premier tome parce que c'est à partir du second, vous avez au début un résumé. Donc sur chaque perso qui entre en scène, vous avez un petit résumé sur à quelle famille il apparaît, à quel perso il est lié, comment, etc. Et vous avez aussi un petit résumé du tome ou des tomes précédents, histoire que vous ne soyez pas perdus dans l'histoire. Donc soit vous enchaînez les tomes, comme vous voulez, dans ce cas-là, bon ben... Moi perso c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai zappé cette partie là puisque je les enchaîne donc c'était bon. Soit si vous aimez bien lire 1 ou 2 tomes puis après faire une pause pendant quelques temps etc. Vous pouvez le faire parce que vous avez vraiment ce résumé au début. Ce qui est vraiment assez cool et je trouve que l'initiative est vraiment bien. Ce qui est bien aussi c'est que sur les jaquettes vous avez les persos aussi, vous voyez juste là, je vous les mets comme ça. Et vous avez donc des petits résumés, des informations avec leur prénom, où est-ce qu'ils sont nés, leur âge, etc. etc. Donc ça aussi, c'est des petits détails que j'ai su apprécier et que j'aime vraiment beaucoup aussi. Au-delà de ça, les graphismes de ce manga, j'en suis littéralement amoureuse. De toute façon, cette mangaka a une patte que je trouve sublime, qu'on reconnaîtrait parmi vraiment tant d'autres. C'est vraiment une patte, je trouve, même à la Vanra, pareil, où en gros, quand on voit le dessin, on sait qui c'est.
Voilà, et en plus, parce que, enfin je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas de temps en temps vous avez souvent les mangas sont édités, enfin les mangaka du moins, enfin les œuvres de certains mangaka, je vais y arriver, sont éditées par la même maison d'édition. Et en fait ici elle a deux œuvres que j'ai, où c'était deux éditions différentes, deux maisons d'édition différentes, mais c'est vrai que quand j'ai acheté la deuxième série, j'étais là... Le dessin me dit quelque chose. Et en fait, j'ai de suite fait le lien. Donc vraiment, la patte, elle est mais... Waouh. Et en fait, il y a ce système d'expression, les regards. Enfin, de toute façon, vous le verrez parce que je vais vous mettre des images, mais les regards des persos, les textures, les décors, je suis littéralement amoureuse. Et encore une fois, il y a des cases pleines. Donc, qui c'est qui est amoureuse des cases pleines? Je pense que maintenant, vous devez le savoir. Alors, c'est peut-être pas aussi détaillé qu'un ancien Magus Bride. Mais en vrai, les décors pour moi, ils sont vraiment hyper stylés. Mais au-delà de ça, la mangaka met vraiment l'accent, pas forcément sur les décors, même si encore une fois, comme je viens de le dire, sont très bien faits. Mais c'est surtout ces persos et les expressions qu'ils ont, les détails, les vêtements. Bref, je suis amoureuse de cette mangaka, clairement. Je pense qu'on va le dire. Parce que c'est une beauté pour les yeux du début à la fin. Là d'ailleurs je vais vous faire un petit plus. Regardez-moi les couvertures. Alors là c'est le tome 2 et le tome 3. Mais voilà. C'est vraiment d'une beauté juste. Mais voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Et c'est vraiment très très beau. Et bon vous l'aurez compris parce qu'ils sont souvent du coup... mis en scène nos chers protagonistes, mais en vrai en fait c'est limite à se demander si c'est pas les couvertures qui induisent le shonenai plus que le manga en lui-même. Voilà, si ça peut vous... Tac, regardez, vous voyez, parce qu'ils sont tout le temps mis en scène tous les deux. Aussi, petit détail que j'aime beaucoup, c'est qu'en gros, donc vous les avez forcément tous les deux, mais en fait c'est chaque manga, chaque tome en fait a une couleur différente pour thématique et ça c'est cool. Et alors ce que je kiffe aussi, c'est qu'en fait la couverture continue sur l'autre face du manga en fait. En gros quand vous dépliez la jaquette, vous avez vraiment l'illustration complète et ça c'est le genre de petit détail où je suis très très faible et que j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que là j'ai fait le tour pour la qualité graphique. Bon, du coup on se retrouve pour la conclusion. Encore une fois, vous l'aurez compris, c'est un manga et une série que j'aime particulièrement, que j'affectionne, qui fait partie de mes innombrables chouchous. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je préfère faire des chroniques sur quand j'ai plusieurs tomes. Et si j'ai plusieurs tomes, c'est fatalement que la série m'a plu. Donc du coup, vous trouverez pas, enfin je ne vous présenterai pas de manga que je n'aime pas. Après, peut-être que plus tard, si je me retrouve à avoir des partenariats ou autres, et que bah en effet, voilà, j'aime ou j'aime pas, bah, je vous dirai. Mais là, en l'occurrence, tant que je vous présenterai mes séries, vous pouvez être certain que ce sont des mangas que j'aime et que Alors après, comme vous l'avez vu avec la chronique de la semaine dernière, il y en a que j'aime plus que d'autres. Après, comme je vous ai dit, pour moi, les one-shots en Boys Love, c'est plus... on pose le cerveau, on se détend entre deux séries, tout va bien. Donc j'ai pas cet attachement que je pourrais avoir par exemple pour le manga Bloody Mary que j'aime énormément. Que j'ai pris beaucoup de plaisir à relire finalement parce qu'il y avait des détails que j'avais oubliés. Et à la relecture, j'ai encore été embarquée dans cette magie, même si j'étais au courant de la trame et tout ça, je me suis quand même laissée réemporter par le mystère et j'ai vraiment juste adoré, parce qu'en fait à l'époque je les avais lus, je les lisais tome après tome en fait quand les tomes sortaient au fur et à mesure, parce que j'ai suivi ce manga dès sa sortie. Et c'est vrai que là, pour avoir le plaisir de les enchaîner, c'était vraiment très très agréable, voilà. Encore une fois, j'aime mon manga. Donc voilà, après l'histoire, ce qui est cool aussi, c'est que malgré les temporalités, malgré vraiment les gros détails qu'il puisse y avoir, il n'y a aucune incohérence. Même les liens entre persos, il arrive des fois quand on commence à mélanger plusieurs personnages, en fait, qu'on perde l'histoire principale. Parce que il y a un perso qui va nous raconter un truc alors que nous on avait appris plutôt que c'était d'une autre manière. Bref, là au moins tout le monde a la même version et il y a zéro incohérence et que en fait chacun apporte sa pièce à l'édifice et permet justement de finir le puzzle à la fin, parce que chaque personne, chaque action a son importance finalement
dans le fond, et c'est juste... Enfin voilà, bref, je me suis encore laissée transporter par cette histoire et par cette mangaka qui sait vraiment nous transporter dans son univers. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que certes on commence au Japon, mais il est potentiellement possible qu'il y ait des petits trucs avec l'Angleterre. Franchement, je crois que j'aime les mangas où on fait Japon-Angleterre, mais il y a quand même ça aussi qui est respecté au niveau des détails et des décors et tout ça, donc voilà, je n'en dirai pas plus, parce que j'ai pas envie de vous spoil non plus. Mais voilà, c'est une très très belle histoire qui, j'espère, en tout cas... vous aura donné envie de la découvrir, pourquoi pas de blablater dessus. Pour ceux qui l'ont déjà lu, vous le savez, hein, mes DM sur Insta sont ouverts et les commentaires sur YouTube aussi, parce que j'essaie de vous répondre systématiquement. Et donc du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, c'est toujours pareil, vous likez, vous commentez. Et si vous voulez d'autres chroniques, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous dis un très bon week-end d'ailleurs, une très très belle semaine, et je vous dis du coup à vendredi prochain pour une prochaine chronique. Allez, ciao ciao!